Salam, salam la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous nous suivez dans le monde. On se retrouve avec Willou. Willou, comment tu vas? Parce que franchement, j'ai envie de dire comment tu vas, comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-nous un peu. Moi franchement, je suis tranquille, je suis posé chez moi, je vois un mec qui dit, cette année on a reçu Jacques-Henri Hérault, on a reçu Daniel Riolo, on a reçu, mais personne n'a rempli l'amphithéâtre comme Willou, il a rempli l'amphithéâtre. J'ai dit c'est un bandit, j'ai dit ça c'est mon bandit, ça c'est mon bandit, je dis. Franchement, beaucoup plus populaire, beaucoup plus dangereux que tous. La prochaine fois, je pense qu'il va falloir que tu prennes le Stade de France. L'amphithéâtre de la Sorbonne était trop petit, la prochaine fois il te faut le Stade de France. Dis-nous comment tu vas mon gars. Merci beaucoup Stan. Moi ça va, mais je crois que c'est pas moi le sujet aujourd'hui. Donc je vais plutôt merci pour les mots sympas. La Sorbonne c'était top. On a passé un bon moment. Je serais très content. Ma chérie elle me dit franchement ce serait pas mal si dans quelques années quand on est un peu à la retraite on fait un petit tour du monde avec toi en conférencier en train de donner des talks dans les universités là aux États-Unis machin en Asie etc. Et je suis d'accord. Donc si on a d'autres qui veulent m'inviter c'est avec plaisir. Mais le plus important mec c'est toi et on va plonger en détail là parce que toi je sais pas comment ça va. Non, c'est compliqué, je vais pas te mentir, tu vois, c'est très compliqué. C'est tellement compliqué que j'ai l'impression que finalement c'est scripté, tu vois. J'ai l'impression que c'est scripté. Ça va pas. On était premier du championnat depuis, je pense, le 4 octobre dernier. On est aujourd'hui le 23 avril, c'est-à-dire que du 4 octobre au 23 avril, il y a personne qui a osé toucher à la première place du championnat. Et aujourd'hui, le 23 avril, donc 24 heures plus tard, après la victoire de Manchester City sur le terrain de Burnley, par le strict minimum en plus, Manchester City reprend la tête de la Première Ligue et maintenant on est encore une fois rattrapé. Il reste 5 matchs, je pense, il me semble. Donc ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu vas? Ça va pas. D'autant plus qu'en plus, tu sais qu'est-ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est la réaction de certaines personnes en ligne qui finalement me montrent un tout petit peu aujourd'hui leur malhonnêteté. Leur malhonnêteté, tu vois. Quand tu es honnête, dès le début, tu dis ce que tu penses. Je ne sais pas si tu te rappelles, Willou, mais il y a presque maintenant 9 mois, j'avais fait une vidéo de 54 minutes sur Arsenal. Après la Coupe du Monde des clubs. J'étais en plein bif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur tout cela, avec la communauté d'Arsenal. Parce qu'on m'avait parlé de communauté. Genre, on était ensemble, genre, on faisait les courses ensemble, on brunch ensemble, on a élevé les cochons ou les moutons ensemble. On n'a absolument rien fait ensemble. Ça me parle de communauté. J'avais parlé, j'étais fâché, j'avais dit que Arsenal ne se gérait pas, que c'est un club qui manque d'ambition, c'est un club qui ne nous respecte pas. Combien de personnes en ligne, en ce moment-là, des fans d'Arsenal m'avaient dit, mais si tu as envie de gagner des titres, va supporter un autre club, parce que nous, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Vous pensez que moi, Arsenal, je les aime pas? Vous pensez que moi, Arsenal, je les aime pas? Willou, excuse-moi s'il te plaît, je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais j'ai envie aussi de faire un petit coup de gueule. Ils pensent que moi, Arsenal, je les aime pas. Comment tu peux aimer quelqu'un qui passe son temps à te tromper? Toi, t'es avec une meuf, vous êtes là tous les jours ensemble. À chaque fois, elle sort, à chaque fois, elle te trompe, à chaque fois, elle va embrasser d'autres mecs, mais ça fait mal à un moment donné, sincèrement. Quel que soit l'amour que tu peux porter pour cette meuf, même si à un moment donné, tu deviens tu es delusional, à un moment donné, tu reviens à la réalité. Et moi, je l'avais dit il y a 1 an, j'avais dit que cette équipe-là, j'ai pas confiance en eux. Ils vont me décevoir encore une fois. Nous voilà aujourd'hui. Après maintenant 8 mois, 9 mois de compétition, on arrive vers la fin et Manchester City a maintenant son destin en main. Tu veux que je te dise quoi? À part, je suis découragé, j'en ai marre, je suis énervé. Vous aussi, vous avez votre destin en main. C'est ça qui est beau avec cette fin de championnat. Non, si, 5 victoires et un meilleur goal average et vous gagnez. Ouais, comment ça, meilleur goal average? C'est exactement la même situation que City actuellement. Vous êtes tous les deux à 70 points et le même goal average. Oui, sauf que eux, ils sont sur un momentum positif. Ça aussi, c'est une réalité dans le monde du football aujourd'hui qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire que Manchester City, sur ce mois d'avril-là, ils ont fait comme ils ont fait il y a 2 ans. Quand ils ont dit il y a 2 ans, on va gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison et on ne perdra aucun point, c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à la fin, la différence, c'est qu'ils peuvent faire ça et quand même ne pas être champion, si vous faites pareil. Oui, mais est-ce que nous, on va faire pareil, Willou? Willou, moi, je suis stressé. C'est la beauté de la fin de saison. Non, mais ça, je comprends totalement. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, je comprends la tension qui t'habite parce que c'est pas
c'est pas la première fois que vous faites remonter comme ça, et cet Ni la écroulement deuxième. de fin de saison qui est en train de se dessiner, on l'a vécu déjà quelques fois avec l'Arsenal de Mikel Arteta. Mais par contre, moi, si j'étais toi, et si on était les supporters d'Arsenal, ce que je dirais, c'est que il faut être à fond derrière votre équipe là, même dans le moment de tension et de frustration, parce que vous êtes à 5 matchs de gagner le titre. Pour la première fois, il faut renverser la vision, en fait. Peu importe ce qui s'est passé avant, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Si vous gagnez les 5 prochains matchs 3-0, vous serez champion d'Angleterre à 95%. Parce qu'il faudrait que City fasse exactement la même chose, ou plus, pour être champion. Vous avez aussi une demi-finale de Ligue des Champions dans laquelle vous êtes net favori. Je ne dis pas que vous allez aller au bout de ces deux compétitions, mais si avant le début de saison, on te disait Arsenal, là, a son destin en main pour être champion d'Angleterre à 5 matchs de la fin. Arsenal est en demi-finale de Champions et a de grandes chances de passer en finale, en tout cas est le favori de cet affrontement. Peut-être que toi, tu as peur de Simeone et tu as peur de l'Atleti. De fait, avec le match retour en plus à l'Emirates, vous êtes le favori de cet affrontement. C'est même pas le meilleur Atleti des dernières années, malgré le fait qu'il soit qualifié en demi-finale, je trouve. Donc, vous êtes dans une position qui est enviable pour 99,9% des clubs de la planète. Et j'ai entendu, après le match, je crois que c'était... Je ne me souviens plus quelle rencontre c'était, mais j'ai entendu... oui, après Arsenal-Bournemouth, que vous avez perdu le 11 avril, j'ai entendu Tyler Adams, le milieu américain, dire en fait, jouer contre Arsenal en ce moment, tu sens une tension dans le stade qui fait que tu peux prendre le contrôle du match. Et les gars qui sont au stade, franchement, sont pas vraiment derrière leur équipe. Lui-même a dit ça, et moi je trouve que c'est normal d'être dans un moment de tension et de déception, mais les gars, être supporter, c'est aussi ça. C'est souffrir, et c'est dans la souffrance porter votre équipe au bout. Si elle est en train de s'écrouler mentalement, c'est aussi parce que tous les supporters d'Arsenal sont en train de s'écrouler mentalement, alors que tout est à jouer. Si c'était facile de gagner la Première Ligue, et si c'était pas une souffrance en avril et en mai de gagner la Première Ligue, ça se saurait. C'est le championnat le plus difficile du monde. Tu penses qu'il allait tomber comme ça? Et pareil pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, vous avez l'opportunité de la gagner pour la toute première fois de votre histoire, et vous êtes à 3 matchs de le faire. C'est la position. Tu peux pas faire mieux au 23 avril qu'être à 3 matchs de gagner la Ligue des Champions. Tu peux pas l'avoir gagné avant ces matchs de mai. Donc, si on relativise un petit peu la situation, oui, bien sûr, c'est dommage de perdre à l'Etihad, et surtout, c'est dommage d'avoir perdu contre Bournemouth avant, et le momentum mental, psychologique, c'est sûr qu'il est pas bon, mais vous avez encore votre destin en main, vous avez un calendrier qui est meilleur que celui de City, et je pense encore que vous pouvez le faire. Donc, si tu peux le faire, si tu peux être champion, si tu peux accomplir tous tes rêves sur cette fin de saison, sur les 8 derniers matchs de la fin de saison que vous allez jouer, et c'est normal d'être déçu, mais il faut vite passer outre cette déception et soutenir son équipe à fond. Bon, toi, ça change rien parce que t'es pas au stade, mais je pense surtout aux mecs qui sont au stade, qui seront à l'Emirates, il faut qu'ils poussent. Et même quand Arsenal prend le premier but dans un match, il faut qu'ils poussent 2 fois plus fort encore. Et c'est là qu'on verra si on a un public, si vous avez un public qui est à la hauteur du défi. Parce que c'est les joueurs, mais c'est aussi l'ambiance qu'il y a dans le stade. Même les joueurs des équipes adverses le disent. Yeah, moi je peux comprendre ce que tu me dis là, tu vois. Effectivement, mais comment veux-tu aujourd'hui que nous, en tant que supporters, ou en tout cas moi en tant que supporter, parce que je peux pas parler au nom de tous les supporters, mais j'en connais beaucoup en fait qui sont comme moi, qui sont dans cette situation-là, tu vois. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec un mec comme Epta, qui lui est sur Londres. Il vit à Londres, il va à l'Emirates, il vit Arsenal différemment de comment moi je le vis. Moi je vis Arsenal à la télé, lui il le vit sur place. Il va faire son boulot de temps en temps dans certains matchs, ou sinon il va juste en tant que supporter. Et même ces mecs-là sur place, ils sont découragés. Wilou, ça fait 22 ans. 22 ans c'est long. 22 ans c'est long, mais durant ces 22 années-là, on a vécu énormément de choses. Durant ces 22 années, durant les premières années de ces 22 années, on a accepté certaines choses. On a accepté d'aller dans un nouveau stade. On a accepté de ne pas avoir un recrutement à la hauteur peut-être de ce qu'on voulait, parce qu'économiquement, il fallait que l'on soit un peu plus viable sur le long terme et qu'on prenne peut-être peu de risques. On a accepté ici, il y a 10 ans, c'est Leicester qui gagne le championnat. Qui est deuxième?
Qui est deuxième quand Leicester gagne le championnat, quand il y a cette anomalie-là? Qui ne profite pas de cette anomalie-là pour aller gagner le championnat? C'est Arsenal. Ça fait mal. Il y en a pour certains qui n'ont même pas vécu cela. Moi, je l'ai vécu en 4K. J'étais là quand je voyais les Drinkwater, les Mahrez et puis les, je ne sais pas moi, les Okazaki, les je ne sais même plus, en fait, une association de truands, de mecs que tu sais même pas si c'est des joueurs de football. Ils sont venus, ils nous ont braqués, nous tous, ils ont gagné la première ligue. Que les autres aient choqué, c'est une chose. Que nous, on ait fini deuxième, ça me fait mal. Ces 3 dernières années, franchement, c'est un club d'Arsenal qui a mis en place, en tout cas, nous, en tant que supporters, on a tout donné. On a tout donné. On a vécu ici des années compliquées avec la fin de Aubameyang, Lacazette, tout ça. On a changé d'air, on a amené de nouveaux joueurs. Attends, je te coupe 2 secondes, il faut que je réponde à un truc. Désolé, j'arrive. Vas-y. Vous voyez? C'est ça le problème. Tu es là, ça fait mal. Ça fait mal. Même les psychologues, ils n'ont plus envie de nous écouter. Même les psychologues, tu viens, tu racontes tes problèmes, ils te font, bon, écoute, lui, il me casse les tympans, il faut que j'ai réglé mes problèmes. C'est un club de tocards. Voilà. Club de nullards. On peut me fatiguer aujourd'hui en ligne sur Internet, ouais, Stan. Ils ont cru que j'étais Roby de AFTV. Ouais, Stan, c'est quand Arsenal joue mal qu'il est là en train de parler. Je fais des vidéos sur Arsenal toute la saison. C'est quand on perd que ça fait plus de vues, que vous êtes là en train de partager les séquences à gauche et à droite, pour qu'après, la communauté, elle se fâche contre moi parce que, soi-disant, je fais du buzz sur le dos du club. Comme si j'en ai quelque chose à foutre du club. M'énervez, vous. Bande de tocards. Donc voilà. Hop là, désolé. Non, t'inquiète, j'ai continué à parler, ils vont écouter, moi, tout ce que j'ai déjà dit, j'ai continué à parler dans le vide. Comme j'ai dit, tu es là, tu fais ta séance de psychologie, même le psychologue, il est découragé de ton cas. Lui-même, il ne sait pas comment prendre ton cas. Donc, comme je disais, durant ces 22 dernières années, on est passé vraiment à travers plusieurs choses, plusieurs momentum, en fait. C'est les montagnes russes. Et à un moment donné, ben, t'atteins le fond. Quand tu finis deuxième 2 fois d'affilée et que là, t'es peut-être sur le point, on ne sait pas, c'est pas encore fini. Mais permets-moi d'être un tout petit peu pessimiste et de ne pas y croire. Willou, sur nos 6-7 derniers matchs, on a une seule victoire. Qu'est-ce qui me différencie, moi, aujourd'hui, de Chelsea? En ce moment-là, sur mon mauvais run, depuis le 22 mars, qu'est-ce qui me différencie plus ou moins de Chelsea? Dis-moi, sincèrement. C'est d'être premier ex-aequo de la Première Ligue, 22 points de plus et demi-finaliste de Ligue des Champions. Stan, tes analyses là, c'est des analyses de fin de saison. C'est des analyses de fin de saison. La saison n'est pas terminée. Mec, on est à la 80e minute d'un match important pour gagner et vous êtes à 0-0. C'est ça la situation. Peut-être que vous venez de prendre un carton rouge d'un joueur, un vrai coup dur, mais c'est pas fini. Stan, si dans 1 mois et demi, vous avez gagné la Première Ligue et la Ligue des Champions, c'est quoi la réaction alors? Non, ma réaction va être incroyable. Ma réaction va être incroyable. Je serai heureux, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Les analyses là, elles arrivent pour moi, c'est trop vite pour dire ça. Non, c'est pas trop vite. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas trop vite parce qu'il y a un précédent. Il y a un précédent. Attends, toi, tu es fan de Lyon. Lyon, ça fait combien d'années t'as pas gagné de Ligue 1? Et si on était premier ex-aequo de Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales d'Europa League, même si on venait de perdre une avance de 9 points, mais je serai à fond derrière eux. Il suffit juste de gagner les 5 derniers et être champion. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas dit que moi, je suis pas à fond derrière le club. J'ai dit que moi, les boys là, si je devais parier ma vie aujourd'hui en me disant qu'on va gagner la Première Ligue, l'avis que j'avais au mois de janvier et de février n'est pas le même que celui que j'ai encore une fois en fin avril. Parce qu'encore une fois, en fin avril, on arrive et on enchaîne des défaites à des moments où c'est là où on doit pousser. Franchement, mec, c'est ton last lap ou c'est tes 2 derniers laps. On te demande, s'il te plaît, de push the engine to the maximum. Et c'est à ce moment-là que nous, on est en train de se retenir, de commencer à laisser les autres revenir, à stresser parce qu'on regarde dans le rétroviseur et je vois derrière des gars en train de me rattraper. C'est ça le problème. Et l'histoire se répète constamment. C'est pas comme si aujourd'hui, c'est la première année que Arsenal vient et que, oui, il y a moyen que, machin et tout ça, et on est comme, bon, Stan, franchement, tu abuses parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu ça. Je te rappelle que la saison passée, on était là jusqu'à la fin et on pensait qu'on allait à un moment donné aller chercher ce titre-là, on l'a pas fait. La saison d'avant, on était là jusqu'à la fin, on pensait qu'on allait chercher ce titre-là, on l'a pas fait. C'est qu'à un moment donné aussi, sincèrement, je suis désolé, on peut pas me prendre pour un idiot quand même. Je peux pas venir à chaque fois, on me dit que oui, ça va aller, ça va pas, mais moi je viens à chaque fois et je continue à y croire. Je suis désolé, c'est normal que je sois pessimiste. C'est normal que j'ai mal au cœur en ce moment. Parce qu'on avait une avance, on avait un fauteuil.
On avait de quoi, je dis bien, se mettre à l'aise, de quoi être tranquille, de quoi se gérer. Mais comment est-ce qu'on peut enchaîner aujourd'hui? Défaite face à City en finale de Cup, c'est pas grave, je les pardonne. Défaite face à Southampton en FA Cup, ça, je leur pardonne pas. Ça, c'est moi qui parle. C'était il y a 3 semaines. Les gens ont oublié. Je ne leur pardonne pas. Parce que j'ai fait un recrutement cet été. Tu en es témoin, tu étais là. Qui me permet, moi, de pouvoir être compétitif sur le maximum de compétition possible. Je n'ai pas le droit de venir face à Southampton et de sortir une performance aussi médiocre qu'on a sorti et de perdre 2-1 là-bas face à une équipe de 2e division. J'ai beaucoup de respect pour Southampton. C'est un club qui a une grande histoire. Beaucoup de grands joueurs sont passés là-bas. Les Van Dijk, les Sadio Mané, les je ne sais pas. Tout ça, c'est arrivé durant ces dernières années. On est d'accord. Mais cette année, c'est nous les méchants. Cette année, c'est nous, on doit aller tout chercher. Quand je perds face à Southampton, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais j'ai un problème. Je viens de perdre une finale de Cup que je pense qu'il y avait moyen d'aller la chercher. Je viens de perdre, d'être éliminé de la Cup que dans le pays, c'est nous, on l'a le plus gagné. Normalement, c'est notre Cup, la FA Cup. Même sur des malentendus, on arrive à s'en sortir. Cette année, c'était le moment d'aller renouer avec les supporters et aller chercher ce trophée majeur-là qu'on n'a pas gagné depuis 2020. La dernière fois qu'on a gagné une FA Cup, c'est quand Arteta est arrivé. Arteta a fait 6 mois dans le club. Il a fait une FA Cup, une Community Shield. Depuis lors, il n'a rien foutu. Juste une Community Shield, je pense, en 2023. Et j'étais comment on appelle ça? J'étais à Wembley contre Manchester City. Je pense que Cole Palmer est transféré quelques jours plus tard à Chelsea. Donc j'ai de quoi en fait être énervé. Je parle pas dans le vide. Les gens pensent que des fois tu es fan d'Arsenal, tu viens, tu te plains. Ouais, c'est des fans d'Arsenal, ils aiment trop se plaindre, ils aiment trop faire les victimes. On n'est pas AFTV, hein. Moi je suis pas AFTV. Je suis tranquille, je suis lucide. Je regarde le club, j'y crois. Toute la saison j'y crois. Attends, c'est pas le même Stan qui, en début de saison, vous disait, on n'est pas vos amis, on n'est pas vos copains, ne vous comparez pas à nous. Cette année on va tout prendre. C'est parce que j'y croyais. Frérot, j'arrive au mois d'avril, on commence à choquer des matchs et on choque des matchs et on choque des matchs. Donc si le momentum mental en fin de saison n'est pas au top, comment veux-tu que je croie réellement que cette équipe est capable de tenir les 5 prochains matchs face à City? Oui, Lou, 5 matchs, c'est long. Dans 48 heures, on joue Newcastle. On va voir. On va voir. Dans 48 heures, on joue Newcastle. On va voir. Je suis déjà stressé. Je suis trop stressé par Newcastle. Ah ça c'est normal, mais il faut vivre avec ce stress. Encore une fois, je sais pas quoi te dire, à part que si tu veux faire tomber Manchester City et Pep Guardiola qui a 6 premières ligues, tu vas stresser et tu vas souffrir. Et c'est ça le foot, c'est ça le sport, non? C'est vrai. Tu sais, si le Real Madrid abandonnait à la 80e minute de ses matchs de Ligue des Champions à chaque fois, on n'aurait pas eu les grands exploits du Real. Vrai. Et vous êtes personne. Vous êtes Arsenal, vous n'avez pas gagné la première ligue depuis 2004. Les gars, face à City et face à Pep, vous êtes personne. Bien sûr, vous allez souffrir pour la première. Et c'est pareil en Ligue des Champions, vous l'avez jamais gagné de votre vie. Vous avez une finale. En combien d'ans d'existence? Donc 150 ans, je sais même pas. 140 ans d'existence. La Ligue des Champions, elle existe depuis 56, elle existe depuis 70 ans maintenant. 70 ans de Ligue des Champions, 70 ans de C1. Une finale de Ligue des Champions pour Arsenal. Vous allez peut-être faire votre deuxième, vous êtes favori pour atteindre votre deuxième cette saison. Mais tu sais, tu en as parlé dans ta vidéo, ton podcast que j'ai bien aimé là, avec mes boys là, Ali Otop, Ali Otman là. Et quand tu me dis que ouais, effectivement, quand je repense à ce que tu as dit, la réalité c'est, si tu devais choisir cette année entre une première ligue et une Ligue des Champions, intérieurement, moi j'ai envie de te dire première ligue. Et c'est ce que j'ai tweeté hier, parce que j'étais comme, yeah, Willou, je comprends ce qu'il dit, mais moi il n'y a que la première ligue réellement qui m'intéresse, parce que j'en ai marre. En fait, notre championnat est tellement puissant. Notre championnat, c'est le G20. C'est le, entre guillemets, si entre nous on se, il est puissant en fait. On a de la thune, on fait des vues, on vend des droits télé partout à travers le monde. C'est la première ligue en fait. Tu vois, c'est filmé d'une manière, le storytelling est tellement énorme. Même cette année avec Tottenham, comment il s'appelle, West Ham, Nottingham, la course au maintien. Il y a toujours un storytelling en première ligue qui est tout simplement extraordinaire, tu vois. Donc, pour moi, c'est important qu'on rétablisse un tout petit peu le narratif dans le quartier. Willou, il y a des petits, ils sont nés, ils nous ont jamais vus gagner. C'est grave. C'est grave. Alors que, genre, historiquement, on n'est pas moins que rien, quoi. On n'est peut-être pas le plus grand club d'Angleterre. Ça, je peux le concéder, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas zéro non plus. Il y a des clubs qui sont, il y a des clubs, c'est à partir de 2000 qu'ils ont commencé à exister. Nous, on existait bien avant cela. On fait partie des clubs historiques de ce championnat-là. Donc aujourd'hui, moi, sur la balance en fin de saison, dans un monde idéal, j'aimerais que mon équipe aille chercher les 2 titres. Mais dans un monde réaliste, je me dis, mais attends, est-ce qu'ils ont le mental de tenir?
Est-ce qu'ils ont le mental d'aller chercher les 2 titres? Donc, si je dois choisir, je prends la Première Ligue parce que j'estime que c'est important qu'on rétablisse un tout petit peu cette histoire dans le quartier, comme je dis ça, dans le quartier, c'est-à-dire avec nos amis de Manchester, de Liverpool, de Chelsea, de je ne sais pas, d'Aston Villa, et puis tout le monde. Maintenant, tu es en demi-finale de Ligue des Champions, comme tu l'as dit. Tu dois jouer un Atlético qui n'est pas en forme en plus. Ils ont enchaîné 4 défaites ou je sais pas, moi, ces derniers temps. L'Atlético de Madrid, à part la victoire face au Barça, ces derniers matchs-là ont été assez compliqués. Tu as la possibilité d'aller peut-être en finale de Ligue des Champions. Et là, ça se joue sur un match, 90, 120 minutes, penalty. En tout cas, on verra comment ça va se passer, mais ça se joue sur un match. En termes de pourcentage de chance, si tu me demandes aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai presque plus de chances de gagner la Ligue des Champions que de gagner la Première Ligue. Parce que la Première Ligue, en fait, chaque année, c'est un examen que j'échoue. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais, tu passes le barreau, 1 fois, tu l'échoues. 2 fois, tu l'échoues. 3 fois, tu l'échoues. À un moment donné, tu commences à te poser des questions en disant, qu'est-ce que je dois faire? Tu veux passer ton CFA. Toi, tu es un mec qui a fait business school. Ou non, un peu comme moi, tu connais un peu. Tu veux passer ton Certified Financial Analyst. Le CFA, il y a 3 niveaux de CFA. Il y a 3 niveaux de CFA, pour ceux qui savent de quoi je parle. CFA 1, CFA 2, CFA 3. Mais moi, j'ai combien de potes avec qui je suis allé à l'école qui ont un CFA 3? J'en ai un. J'en ai un. Tous les autres, ils ont fait CFA 1. Il y en a, ils ont guerrier, ils ont fait CFA 2, ils ont arrêté. Tellement c'est compliqué. C'est la même chose, en fait. Donc, il y a des examens que tu fais. Chaque année, tu échoues. Tu veux passer ton permis de conduire. T'as fait 20 fois l'examen, frérot, tu peux pas faire un créneau, t'as toujours un échec. Mais c'est normal que moi, si je suis ton père et que tu me dis, papa, aujourd'hui, j'allais passer le permis, mais que ça fait 5 fois que tu l'échoues, dans ma tête, je me dis, ce tocard-là, il va encore l'échouer. C'est la même chose, en fait. Donc moi, la Première Ligue, on dirait que it's like mystery for me. C'est comme si c'est mystery, c'est mystical, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit aussi malchanceux. C'est pas possible que cette année, encore une fois, on soit genre on the edge de peut-être la perdre après avoir mené 539 jours. Ils ont dit que Mikel Arteta était au sommet de la Première Ligue durant ces 6 dernières années. Il a 0 Première Ligue. Ah, après les stats, tu peux les tourner dans tous les sens. Quand tu perds un match, on dirait que tu vas plus jamais gagner de ta vie. Quand t'en gagnes un, on dirait que tu vas plus jamais perdre. C'est le sport de très haut niveau. Et je suis juste sur la position complète, pas d'accord avec toi. On est le 23 avril. Vous pouvez gagner la Première Ligue et la Ligue des Champions. Mettez-vous à fond derrière votre équipe. Ça, c'est pas que, comme si ça allait changer quelque chose là immédiatement. C'est surtout pour les gens qui vont au stade. Et c'est juste une posture à avoir, je trouve. Si vous gagnez rien à la fin, si à la fin de cette saison vous avez rien pris du tout, là, toutes les analyses, il faut les sortir, il faut deep dive, il faut expliquer pourquoi. Moi, je peux même concevoir qu'à la fin d'un cycle où tu n'as rien gagné, tu te dises peut-être que même Mikel Arteta doit partir. Peut-être. Parce que potentiellement, le projet de jeu, il t'a pas permis suffisamment de domination pour, par exemple, creuser l'écart au niveau de la différence de but, gagner plus de matchs qui se sont terminés sur des matchs nuls. Peut-être que psychologiquement, il y a quelque chose qui s'est infiltré dans le vestiaire qui maintenant commence à sentir mauvais, comme à une époque avec le Paris Saint-Germain, les échecs successifs en Ligue des Champions. Toutes ces analyses, moi j'ai un carton là, je suis prêt à ouvrir le carton, à les déballer, les poser sur la table, voir ce qui est pertinent, voir ce qui est excessif. Mais le temps de ces analyses-là, c'est le temps du post-mortem. Et là, c'est pas le temps du post-mortem. Là, c'est le temps de se focaliser sur les 8 matchs qui vous restent de la saison, 7 ou 8. J'espère que pour vous, vous aurez la chance d'en jouer 8 plutôt que 7. Et maintenant, c'est OK, Newcastle samedi 18h30. Comment est-ce qu'on règle le problème offensif qu'on est en train de rencontrer? Pourquoi est-ce que Victor Gyökeres, qui est entré à 10 minutes de la fin contre City et a pas touché un seul ballon dans votre match le plus important de la saison, OK, quelle reconfiguration est-ce qu'il faut faire? Au milieu de terrain, est-ce qu'il y a une solution qui te permet de résoudre le déficit de créativité? Est-ce qu'il faut donner plus de place même à un Max Doman qui peut être le sauveur de ta saison parce qu'il a ce bagage technique que peu ont et cette capacité? Je sais pas, il y a 1 million de trucs à poser sur la table pour réfléchir à comment gérer ce sprint final, comment gérer ces 8 derniers matchs. Si vous gagnez les 8 derniers matchs, vous aurez fait la plus grande saison de votre histoire de très très loin. Si vous gagnez les 8 derniers matchs, vous aurez fait la plus grande saison de votre histoire. Mais toi, intérieurement, tu penses réellement qu'on est capable d'aller gagner les 8 derniers matchs là? Toi, tu y penses? Bien sûr, c'est le football. Pourquoi vous ne seriez pas capable? Vous êtes actuellement à égalité de points avec Manchester City. Vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions. Pourquoi parce qu'on n'était pas censé être là. Meilleure défense qui existe dans le foot européen depuis 3 ans. Pourquoi c'est pas capable? Donc, c'est possible. Tout ça, c'est possible.
C'est le foot, c'est le sport, tout est possible, tout est possible. On a vu des choses bien plus folles qu'une équipe qui est première ex-aequo de Première Ligue et qualifiée pour les demi-finales de Ligue des Champions, aller au bout. Je dis pas que vous allez le faire, je dis que c'est tout à fait sur la table. Donc, il faut être dans cette posture. Et il faut le souhaiter, être à fond, être là-dedans. Préjugés, tu vois, moi je te le dis, si vous allez au bout, ne serait-ce qu'une de ces deux compétitions, et bah dans un mois, tout ce discours-là, il sonnera très mal. Il sonnera comme quelqu'un d'extrêmement impatient, frustré. Ah, mais frérot, 22 ans aussi, frérot, 22 ans aussi, je suis pas impatient aussi. Donc je... Ouais, mais à un mois de la fin, c'est comme se plaindre le 24 décembre que t'as pas reçu de cadeau de Noël et tout, tu vois. Je comprends ce que tu me dis. Effectivement, je comprends ce que tu me dis. Moi, je suis d'accord. Si à la fin de la saison, Arsenal remporte tout, mais je serai l'homme le plus heureux au monde. Parce que sincèrement, moi, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. D'ailleurs, il y a même pas, j'étais en train de parler à mon épouse il y a genre un mois, et je lui disais, ouais, je sais pas ce que je vais faire si Arsenal gagne le titre. J'étais déjà en train d'anticiper, même dans ma tête, en me disant, comment va être le débrief le jour où Arsenal va gagner le titre. J'étais en train de réfléchir, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors le champagne? Est-ce que je sabre un champagne, je dis bien en pleine vidéo? Il y a plein de trucs qui tournaient dans ma tête. En fait, j'étais comme, pour te dire à quel point, c'est un moment que j'attends. Willow, la dernière fois qu'on a gagné un titre, frérot, j'avais 14 ans. Ou 12 ans, je sais même plus, 12 ou 14 ans, je pense. Tu veux genre 14 ans ou 15, genre, ouais, 13 ou 14 ans. Mais 13 ou 14 ans. C'est normal aussi qu'en tant qu'être humain aujourd'hui, je sois un tout petit peu exaspéré, surtout quand je vois tous les efforts qui sont faits. Tu me parles aujourd'hui de me dire que cette équipe-là, il y a certaines choses sur lesquelles on peut parler. Ok, d'accord. Mais chaque année, avec sa propre histoire, chaque année avec sa manière à laquelle elle se passe. J'arrive cette saison et je me dis, il y a des boys sur lesquels je comptais. Il y a 2 ans, Odegaard, Martinelli et Saka font une saison incroyable. Tous au-dessus de, je pense, 12 buts, 15 buts. Tu te rappelles? L'année où City finit premier et puis tout. L'année passée, ça a été un peu plus compliqué. On m'a dit que moi, mon Odegaard, il allait me sortir une top saison. Regarde ce que j'ai aujourd'hui comme rendement. Man is supposed to be my captain. Genre, c'est un gars qui doit, genre, je m'attends même pas à une baisse de forme de sa part. C'est possible, c'est un être humain, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je m'attends pas à ce genre de saison de sa part. Quoi qu'il arrive, à la fin de la saison, même si je suis champion, je suis pas satisfait du rendement de certains joueurs. Bukayo Saka que j'ai blessé ici. Moi, je comprends pas, mais qui l'a blessé? Pourquoi il est blessé? On l'avait opéré ici. Normalement, on avait déjà, dans ma tête, on avait déjà perdu Saka. Tu te rappelles pas? C'est l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus. On perd Saka pendant, je sais plus, 4 mois ou un truc comme ça. Il est parti pour se faire opérer du tendon d'Achille et puis tout. Moi, je pensais que c'était fini, que j'ai récupéré la meilleure version de mon Bukayo Saka, année de Coupe du Monde. Voilà, en fin de saison, je peux pas l'avoir. Et même sa saison en tant que telle, elle n'est pas satisfaisante. Je retire, j'ai un coach qui me dit non, j'ai recruté Madueke, j'ai recruté Gyökeres, je fais confiance à Gabriel Jesus. Mais lequel de ces trois-là m'a donné réellement satisfaction à la fin de la saison? Jesus, je l'ai eu janvier, février, il a mis des buts rapidement quand il est revenu de blessure, après il a disparu. Madueke, franchement, c'est un début de saison, il a fait les 2-3 premiers matchs, il était très chaud, il a fait les dribbles, on s'est dit, ah, peut-être il y a quelque chose. Mais regarde la fin de saison. Gyökeres, je souffle, franchement. Je souffle. En fait, il y a trop de facteurs. Je parle pas dans le vide. Je parle pas juste. J'ai l'air émotif. C'est comme ça que je suis de nature. Donc quand je parle, on a l'impression que des fois, je ne parle qu'avec cœur. Je ne parle pas qu'avec le cœur. Mon esprit est bien clair dans ma tête. Il est en train de réfléchir en se disant, non mais attends, j'ai un problème. J'ai un problème parce que j'ai l'impression, on dirait, j'ai montré toutes mes cartes. On dirait que nous, dès le début de saison, tu as vu toutes mes cartes. Voilà ce avec quoi Arsenal va aller se battre cette année. De l'autre côté, j'ai pas vu toutes leurs cartes. Parce que le Ryan Cherki, là, c'est maintenant que je le vois. Mais en première partie de saison, j'étais pas très convaincu de me dire comment va-t-il réussir. Est-ce qu'il va réussir dans cette équipe-là? Antoine Semenyo qui vient, qui se rajoute. Ça change complètement la saison de Manchester City en deuxième partie de saison. Marc Guéhi qui vient après la blessure de Guardiola. Ça stabilise une équipe qui n'avait pas l'air très très sereine en fait. J'ai l'impression que chaque fois, nous, on fait des erreurs, mais les autres ne font pas d'erreurs. Ou du moins sur le chemin, ils rectifient toutes leurs erreurs. C'est pour ça que moi je comprends pas. Est-ce que je dois blâmer mes joueurs? Est-ce que je dois blâmer ma direction? Est-ce que je dois blâmer mon coach? Je sais plus en fait. Je deviens juste un être humain qui est perdu parce que chaque année je cherche une solution en me disant non, cette année ça va être la bonne. On va faire les bonnes choses. Et à chaque fois il y a quelque chose qui vient me plomber. Et je ne parle même pas de Zubimendi. Alors là lui il m'énerve.
il me tape sur les nerfs, franchement, je vais pas te mentir. Parce que moi, je m'assois calmement, je m'attendais. Ce que je voyais de Zubimendi à la Real Sociedad, ce que je voyais du boy en Espagne, je pensais réellement que ça allait automatiquement... J'allais le voir en Première Ligue. Les niveaux sont pas les mêmes. L'intensité n'est pas la même. La manière de jouer au football dans le championnat entre la Première Ligue et la Liga n'est pas la même. Peut-être il lui faut un temps d'adaptation. Sauf qu'après 2 années où tu finis deuxième, quand je te recrute, j'ai pas le temps de te donner un temps d'adaptation. Tu dois venir et automatiquement hit the ground running. Ça n'a pas été le cas forcément. Donc mon double pivot qui est censé amener toute cette sérénité-là, je ne l'ai pas. Des fois, je m'assois, je suis désolé, je vais dire la vérité, je m'assois et je me dis, mais attends, Thomas Partey, il me manque. Il y a des boys qui me manquent en fait dans cette équipe. Parce qu'ils étaient au top, sincèrement, ils étaient au top. Ils étaient au top, ils jouaient au football, ils jouaient bien. Donc j'ai un problème aujourd'hui. Donc comprenez-moi en tant qu'être humain. Ça, je dis que c'est trop simple de venir et de dire oui. Moi, je comprends ton point. J'aurais dit la même chose sur Lyon. J'aurais dit ouais, mais frérot, ça va, c'est bon. Ça fait genre, t'as pas gagné depuis Jean-Michel Aulas. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Ça va venir à un moment donné, t'inquiète, tu vois, et tout. Mais là, je peux pas dire que comparaison égale raison, parce que là, dans ce cas-ci, je peux pas comparer. Nous, on vit une situation qui est tout simplement particulière. Maintenant, on va croiser les doigts, prier le bon Dieu, qu'on soit d'abord capable de battre Newcastle et ensuite d'enchaîner face à l'Atlético. Parce que je pense qu'on a les moyens, sincèrement, ça par contre, je peux pas accepter cela. Pour moi, on doit aller en finale de Ligue des Champions. Maintenant, pour moi, c'est ça. On doit aller en finale de Ligue des Champions. Qu'il y ait les Lookman ou je ne sais pas quoi, les Sorlotte, il peut ramener qui il veut, je dis bien. Je m'en fous. On doit aller en finale de Ligue des Champions. On a les moyens de battre cet Atlético-là. On l'a déjà montré cette saison. En première partie de saison, évidemment. Mais là, je pense qu'on a les moyens de le faire. Et en plus, comme tu l'as dit, on a un match retour chez nous. Maintenant, la Première Ligue, chaque match est tellement différent. Et en plus, tu joues des adversaires qui ont des objectifs différents. West Ham, tu vas aller jouer. Ils jouent le maintien. Palace, ils jouent l'Europe. Je pense, Non, franchement, ouais, mais vite fait, West Ham, c'est la seule équipe qui vraiment a un enjeu fort sur la fin de saison, parce que Newcastle est 14e, Palace est 13e, Fulham est 12e, Burnley est déjà relégué, ça c'est vos 5 matchs, alors que City joue prochain match Everton qui est 10, joue Brentford qui est 9, Bournemouth qui est 7, Palace donc, et Aston Villa c'est City, c'est vrai. qui potentiellement dernière journée jouera la Champions, ce que aura une place à jouer pour la Champions. Leur calendrier est plus difficile et ils ont 3 matchs à domicile et vous avez 3 matchs à domicile aussi, donc ça c'est la même. Vous avez la demi-finale bien sûr de Champions qui niveau calendrier est un peu costaud. Eux ils ont une demi-finale de FA Cup contre Southampton et donc potentiellement la finale aussi derrière. Ils ont au max 7 matchs. Je pense qu'ils auront 7 matchs parce que je pense qu'ils gagneront leur demi-finale de FA Cup. Vous avez au max 8 matchs. Je pense que vous aurez 8 matchs parce que je pense que vous passerez l'Atletico. Dans la demi-finale, la moins hypante depuis un moment en demi-finale de Ligue des Champions d'ailleurs, je dois dire. Franchement, bro, Arsenal, t'as de la Atletico, chance, hein. T'aurais pu avoir Sporting, Atleti, t'as de la chance. Nous, on a failli foutre de bordel. T'aurais pu avoir Sporting, c'est pire. C'est marginalement mieux, mais votre Arsenal Sporting, un but en 180 minutes là, m'a pas vendu beaucoup de rêves. Alors que de l'autre côté, PSG Bayern, on peut attendre un sommet du jeu et un match qui ressemble un peu à la finale avant la finale. Ça on verra. Grosse fin de saison. Comme j'ai dit, vous pouvez faire un truc absolument dingue. Mikel Arteta peut être le héros complet en allant faire un doublé Première Ligue, Ligue des Champions. Au bout du bout, c'est fait. Peut-être que Gyökeres va marquer le but vainqueur à la 38e journée qui donne le titre et être le Sergio Agüero d'Arsenal. Ou en finale de Ligue des Champions, le but le plus important de votre histoire. Tout ça, c'est encore en jeu. Je dis pas que ça va se produire, mais c'est encore possible. Donc ouais, moi je serais pas si découragé si j'étais toi. Les derniers résultats m'auraient tendu, mais même hier, tu vois, City contre Burnley, le fait qu'ils gagnent que d'un but, c'est plutôt pas mal. Tu vois, tu pouvais t'attendre à ce que City batte Burnley et ça aurait pu être un écart fait au goal average, etc. Alors que là, vous êtes juste à égalité. Comme j'ai dit, vous avez votre destin en main. Si vous gagnez vos matchs, il faut que City fasse 15 sur 15 de l'autre côté. Si vous faites le 15 sur 15, avec un meilleur calendrier, avec des problèmes dans votre équipe, mais voilà, c'est ça le kiff d'une fin de saison. Rien vous sera donné. Et mon feeling, c'est que il faut pas s'attendre à ce que ce soit donné. Et peut-être on pense trop que le sport nous doit quelque chose, mais le sport nous doit rien et il faut aller le chercher. Pour la beauté du storytelling, je vais pas te mentir.
Si réellement, parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont en train de filmer, c'est ce qu'on m'a dit, je pense, hein, j'ai lu ça et tout, qu'Arsenal est en train de filmer la saison, tout ça, à l'interne, ils sont en train de faire un film, tout ça. Pour la beauté du storytelling, tu as envie de gagner, comme tu as dit, en fin de dernière journée, talonnade de Balotelli, but de Kun Agüero. Tu vois, c'est ça que tu veux pour la beauté du storytelling, si c'est un premier titre en 22 ans. Comme je dis encore une fois, moi je suis un croyant. En tant que croyant, je me dis que des fois, on peut être découragé sur Terre, ça peut être difficile, mais le bon Dieu, il a d'autres plans pour nous. Et peut-être que nous, on ne voit pas ces plans-là. Donc, il y a une partie de moi où je ne vais pas te mentir. Ça, je te dis, il y a deux choses. Il y a une partie rationnelle et une partie irrationnelle. Il y a une partie rationnelle qui, quand elle regarde les faits, quand elle se dit qu'Arsenal avait son destin en main depuis maintenant plus de presque un mois, il y a un mois, on avait déjà notre destin en main. Il y a un mois, on a destin en main. On est en train de diminuer le nombre de points de destin qu'on a à chaque fois. Donc, les gars, ils nous rattrapent. Tu vois, il y a cette partie rationnelle-là qui se dit « Ah, mon gars, franchement, fallait pas choke ce mois d'avril-là comme tu l'as choke. Donc, du coup, ça te met dans une situation un peu défavorable. » Il y a une autre partie irrationnelle qui me dit « Bon, peut-être c'est ton destin. C'est Arsenal, quoi. Peut-être que toi, tu es voué à gagner le titre last minute, last moment, tout ça. Peut-être que City va perdre ce match-là. Peut-être que Unai Emery va te donner ce cadeau-là à la dernière journée. On ne sait pas, tu vois. Good evening, on va rien comprendre. Il va venir, il va taper City. Et puis voilà, nous, on va s'en sortir. Peut-être que c'est des Oli Watkins, des gars qui auraient dû signer Arsenal il y a quelques années, qui vont venir et qui vont vous donner... Je ne sais pas, il y a une partie irrationnelle. Mais ça, Willou, en tant que quelqu'un qui est allé à l'école, qui est calme, je dis bien, qui réfléchit, qui cogite, je ne peux pas mettre toute ma vie sur de l'irrationnel. Donc, je comprends ce que tu me dis. Et j'ai envie de dire, il y a une partie de moi qui... Ouais, on va voir d'ici la fin de la séance ce que ça va donner. En tout cas, en Première Ligue, moi, j'ai peur en Première Ligue. Et ma peur commence dès ce week-end parce que, je sais pas, il y a un nuage là. Il y a un nuage qui n'était pas là. Je pensais que c'était éclairci, ciel bleu. Mais là, il y a un nuage qui commence à venir sur nous. Et dès que le nuage vient sur nous, d'habitude, on commence à perdre un peu nos capacités. C'est la Première Ligue, Stan, ça n'existe pas. Déjà, météorologiquement, en Angleterre, ça n'existe pas. Mais même tout court, c'est une saison où C'est dur. C'est dur pour tout le monde. Et ça a été dur pour City, la première aussi. Hein. La première aussi, ils ont souffert pour aller la chercher. Vous, c'est pas votre première, eux non plus, Oui, c'est pas leur première dans l'absolu, mais je veux dire la première depuis longtemps, la première pour enclencher un nouveau cycle. Et généralement, la deuxième, elle est beaucoup moins difficile. Le premier étage, toujours le plus compliqué. Vous êtes face à une machine. C'est pas le meilleur City de l'histoire. Mais Guardiola, s'il gagne la Première Ligue, ce sera sa 7e. Il sait gagner. Ce club-là sait gagner. Il sera dur à battre jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous le faites. Et c'est encore possible cette saison. Je dis pas que vous allez le faire. Si je devais absolument là parier ma vie... Tu vas la mettre sur Pep. Je te connais. Je te connais, tu vas mettre ça sur Pep. Je sais que tu vas mettre sur Pep. Arrête. Je sais pas parce que tu sais, je sais que le foot est aussi très, très friand de storytelling inverse. Et il reste encore longtemps dans la saison en fait là. Et là, la dynamique dans laquelle est City, c'est top, ils gagnent tout. Erling Haaland has got a good feeling. Mais ça peut vite s'arrêter, ça. Hein. C'est... Leur calendrier est plus dur. Ils sont dans un très bon mood en ce moment. C'est serré, en vrai, je sais pas, c'est ça qui est fou. Moi, cette fin de saison, elle me régale. C'est un vrai kiff. Et ce City me régale plus que votre Arsenal aussi. Ce City qui a fait la part belle au talent créatif, à Ryan, qui a marqué un des buts sensationnels de l'histoire moderne de la Première Ligue ce week-end. Ça, c'était splendide. Et ouais, ça va être fun. Le seul truc qui est dommage, c'est que City soit plus en Ligue des Champions. Parce que si eux aussi, ils étaient en Champions et qu'au bout du bout, on aurait pu avoir aussi un City Arsenal en finale de Champions, c'est pour encore plus rendre la saison magique. Le duel... Je suis en train de revoir les Star Wars là, donc c'est vraiment le duel. Dans quel ordre maître contre Padawan. Avec Pep, le maître et je veux dire, Arteta, ton Star Wars, Padawan, tu le regardes dans quel ordre? C'est important. On a fait 4, 5, 6 et là on vient de faire 1, 2, ça, on arrive au 3. Toi, tu connais. C'est bien. Dans l'ordre exactement. Non, mais parce qu'il y en a, ils regardent, ils pensent que Star Wars, c'est de 1, 2, 3, 4, 5. Je dis, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. On commence par la fin et on revient dans le... C'est cool. Non, parce que moi, j'adore Star Wars, donc c'est pour cela. Donc, c'est un peu... Finalement, c'est intéressant. Tu vois que tout le monde a été le padawan de quelqu'un. Qui-Gon Jinn était le padawan de Dooku. Dooku était le padawan de Yoda. Bien sûr, Anakin et Obi-Wan. Obi-Wan et Qui-Gon. La filiation est infinie. Et on verra qui sera le padawan de Mikel quand il aura 10 ans de plus et 5 premières ligues gagnées. Est-ce que Nicolas Jaubert va devenir l'entraîneur de...
de Moi, j'ai déjà vu ça. Liverpool C'est Granit Xhaka, il va revenir, il va gagner un titre de Première Ligue dans 10 ans. Granit Xhaka, il revient coach, il gagne le titre de Première Ligue. C'est ça que je vois. Avec Sunderland, évidemment. Qui sait? On sait jamais, tu vois. Mais non, franchement, c'est une saison compliquée. C'est une saison compliquée et je pense que beaucoup de gens peuvent Je pense qu'on peut comprendre le feeling d'un fan d'Arsenal. Sincèrement, c'est pas, je veux pas être dans, c'est pour ça qu'en début de saison, je m'étais disputé avec les gens parce que il y en a beaucoup qui sont dans un optimisme genre béant, je sais pas comment on dit ça là, un optimisme, ouais, c'est ça. Vraiment un optimisme de comme oui, ça va aller, chaque année ça va aller. Ouais, mais moi, j'étais là. Chaque année, je suis lucide, je suis tranquille. 2010, 2011, 2012. Moi, je te dis pas que ça va aller, mais je te dis que quand les joueurs de l'équipe adverse disent franchement, à l'Emirates, il y a un grand froid, on sent le public stressé et c'est plus facile pour nous de jouer. Et bah en vrai, si votre public se comportait d'une manière où première à 90e minute, supporterisme complet, total, et on est à fond derrière notre équipe, peu importe ce qui se passe, et bah peut-être que vous auriez pris ne serait-ce qu'un point de plus contre Bournemouth. C'est leur joueur qui a dit ça. Donc il y a peut-être une leçon de supporterisme. Ouais, il y a un mental à aller à travailler. Bon, déjà, après c'est l'Angleterre aussi, tu vois. Les gars, c'est des passionnés, mais est-ce que ça met pas la plus grande ambiance? Donc les stades sont pleins, quel que soit le niveau ou la division. Tu peux aller voir les matchs. On a vu les matchs, comment on appelle ça, dans le temps je regardais le documentaire de Wrexham qui est en deuxième division d'ailleurs, en passant. Quand ils étaient en cinquième là, en non-league football, tu voyais déjà l'ambiance, comment les stades ils sont pleins. Maintenant, est-ce qu'on est capable de pouvoir vraiment, je sais pas moi, faire vivre l'enfer aux gens? Est-ce qu'on a cette mentalité d'avoir des murs jaunes ou des ultras ou quoi que ce soit? Tu vois, Arsenal, les ultras, ils sont habillés tout en noir. Ils sont une centaine et ils sont derrière le but dans un coin et on les montre que très rarement à la télé. Ça fait pas vraiment partie de cette culture-là de j'arrive dans un endroit et l'endroit il est hostile, tu vois. Moi je repense encore à cette finale de Coupe d'Afrique des Nations que j'ai vécue à Rabat. L'endroit était hostile, genre il était hostile et même là. Au Maroc, les Marocains m'ont dit que les supporters qui étaient là pour la CAN, c'est même pas les vrais supporters du Raja. Tu vois, c'est pas les gars qui sont sadiques, qui mettent le feu et tout cela, tu vois. Mais même là, tu sentais cette ambiance hostile-là. Et quand tu arrives sur un terrain avec une ambiance hostile, ça peut soit te tuer, soit te motiver à une manière incroyable, dépendamment de ce que tu as vécu. L'Emirates, c'est neutre. Moi, j'ai fait l'Emirates plusieurs fois, c'est neutre. Tu vois, donc ouais, ça se lève, ça applaudit. Yeah, go on Arsenal, go on Arsenal. Ouais, je suis comme, j'en ai marre du go on Arsenal. Vous m'énervez. Faut insulter leur... Ouais. Faut les choquer. Faut les choquer, wesh. C'est neutre, mais en ce moment, ça devrait pas être ça. En ce moment, les joueurs d'Arsenal devraient sentir que c'est, et notamment contre Newcastle, là, le match qui arrive juste après City, ils devraient sentir que c'est un lieu dans lequel ils sont bien, dans lequel ils sont soutenus, même s'ils prennent le premier but. Tout le monde est derrière eux, va pousser à mort, etc. Et si tu te retrouves à 0-0 à la mi-temps, il y a des sifflets qui tombent, etc., bah pose-toi la question, est-ce que ça, c'est une ambiance dans laquelle c'est plus facile ou plus difficile? Ça dépend des clubs. Regarde, par exemple, le Bernabéu, ce week-end, hier, plein de sifflets. Sifflets contre Vini, sifflets contre Kylian, plein de sifflets, en fait, tu vois. Les mecs sont fâchés, fin de match, ça gagne, ils sifflent. Est-ce que l'exigence aussi des supporters qui ont l'habitude de gagner et l'exigence d'un supporter qui a appris tout simple, qui est passé en mode Pierre de Coubertin, comme je disais, l'important c'est de participer. Moi, je suis plus dans ce délire-là en fait. J'ai l'impression que genre, bon voilà, on n'a pas gagné this year, we will win next year. Alors qu'il y a des clubs où c'est ancré à l'intérieur d'eux-mêmes. Genre, il suffit qu'une année ça gagne pas pour que ce soit le fiasco total. Et je parle même pas de 2 années consécutives, éventuellement, comme dans le cas du Real Madrid. Si d'ici la fin de la saison, en Liga, ils réussissent pas à rattraper le Barça et ils ont encore été une fois éliminés en Ligue des Champions, tu vois. Donc, toute une culture foot aussi qui peut jouer derrière. Maintenant, on va voir comment ils vont se gérer d'ici la fin de la saison. Mais bon, dans tous les cas de figure, moi, je reste à la fois, comme j'ai dit, rationnellement pessimiste et rationnellement optimiste, pardon, et irrationnellement pessimiste. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis perdu entre deux pensées. Je suis vraiment perdu entre 2 pensées en cette fin de saison. L'Atlético, tu restes convaincu, tu penses... déjà, cette demi-finale Atlético-Arsenal, là, tu penses qu'il y aura des buts? Tu penses que ce sera ouvert? Tu penses qu'il y a quelque chose qui va se passer? Ce serait bien, c'est quand même le but sais pas, de notre fait. sport. Donc est-ce que c'est 0-0 aller-retour, ça va au penalty? Je sais pas. Franchement, on va pas se mentir. 0-0 est devenu un score extrêmement improbable en foot. Ça se produit rarement en vrai maintenant.
Et on n'est plus dans les années 2000. Et pourtant, ce match-là, il respire le 0-0 des deux côtés. Donc, moi, je pense que vous allez en finale parce que je sais qu'on en fait beaucoup sur cet Atleti. Waouh, l'Atleti, de retour en demi, c'est leur année, machin. Et en vrai, j'ai regardé les matchs et je les trouve toujours pas très bons. Hein. Et je parle même pas dans Liga où ils font tourner toute l'équipe parce qu'ils ont leur 4e place, leur top 4 assuré. Mais même juste contre le Barça, tu vois, aller-retour, pour moi, c'est le Barça qui se saborde avec 2 exclusions et qui rate ses occasions et qui défensivement c'est une catastrophe et on sait qu'il y a des gros problèmes, mais c'est plus le Barça qui se déqualifie que l'Atleti qui se qualifie, je trouve. Quelques séquences intéressantes de l'Atleti, mais dans l'ensemble, je trouve pas qu'ils ont le niveau d'un demi-finaliste de Ligue des Champions. Donc normalement, pour moi, vous devez les battre et on verra, c'est ça ce sera intéressant et fondamentalement, moi j'ai toujours une envie que l'Atleti gagne la Champions. Tu sais, il y a une partie, je suis 2000 chaque année, et 2010, etc. L'année passée, tu avais dit que tu voulais une équipe qui a jamais gagné. Bon, t'as eu Paris. Bon, cette année, t'en as 4, là. Paris, c'est le nouveau. Bayern, c'est historique. Arsenal et Atleti, ça connaît pas. Si tu devais, à la fin, là, nous donner un de ces 4, là. Bon, déjà, peut-être pas Paris et Bayern, mais entre Atleti et Arsenal, qui doit gagner sa première cette année? Bien sûr, Arsenal. Vous êtes au-dessus. L'Atleti, la possibilité leur est donnée, là, parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation. Ils ont éliminé le Barça, c'est pas rien, aussi en Copa del Rey et tout. Mais pour moi, c'est loin d'être la meilleure version de l'Atleti. Quelque part, ça me rappelle un petit peu, c'est mieux que ça quand même, mais ça me rappelle un petit peu quand nous, l'OL, on est allé en demi-finale de Ligue des Champions en 2010 et que tout le monde était là, ouais, on est en demi-finale, et moi aussi, je suis content, on est en demi-finale. Mais cette année-là, j'ai pas trop d'espoir sur le fait qu'on puisse la gagner. En vrai, on est bien moins fort que nos versions des années 2000, notamment 2005 et 2006. On est sorti en quart de finale, mais en vrai, on était bien meilleur. Bah, l'Atleti, là, pour moi, oui, peut-être qu'ils sont dernier carré, c'est cool, et peut-être ils vont aller en finale. Mais pour moi, c'est pas du tout la meilleure version de l'Atleti. On a eu des bien meilleures versions, même plus récemment, et sans parler même des années 2010. Donc, après, moi, Mais est-ce que tu es sur la meilleure version d'Arsenal aussi, réellement, en fait? Est-ce que cette année, moi, j'estime que l'Arsenal d'il y a 3 ans, c'est celui-là qui devait gagner. En fait, franchement, jusqu'à présent, j'ai trop mal. L'Arsenal d'il y a 3 ans, il était top, franchement. Cette connexion Odegaard, Ben White, Saka, c'était tellement fluide, c'était tellement beau, en fait. Pour moi, c'est celui-là qui devait gagner, en fait. Tu vois, quitte à ce que les 2 autres versions d'Arsenal par la suite, même cette année ou celle de l'année passée, ne gagnent pas. Pour moi, c'est celui-là qu'on a raté, c'est celui-là qui me fait le plus mal. Franchement, c'est celui-là qui me fait le plus mal. Parce que cette année-là, c'était beau. Le football était top. En fait, personne n'avait de... C'est comme aujourd'hui, si on gagne cette année, disons, le titre, ça va nous sortir de FC Corner, tu vois, c'est pas grave, c'est parti du football, ou du banter, c'est parti du banter online. Mais n'empêche que, il y a un mot ou 2 que les gens, ils vont sortir. Il y a 2 ans, je trouvais que c'était presque de perfect season. Ça, je comprends. Ça, d'accord. Ça, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que je le ressens aussi. Tu vois, cette saison, je veux pas te faire mal, mais je suis pas pour vous. Parce que je vous trouve... Non, c'est vrai, je préfère que City gagne le titre, je préfère qu'une autre équipe gagne la Ligue des Champions, alors qu'historiquement, j'étais plutôt à fond derrière vous pour aller le faire pour la première fois, parce que vous jouiez un super foot. Je me souviens de l'année où Gabriel Jesus arrive, les 6 premiers mois, c'est top, c'est beau, c'est fluide, c'est kiffant. Vous êtes les new kids on the block et vous jouez un super football. Alors que là, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, ça c'est un autre débat à voir, mais à la fin de cette saison, si vous prenez tous les titres, votre fanbase sera contente, mais vous n'aurez pas laissé un souvenir impérissable aux supporters neutres, tu vois, aux mecs comme moi par exemple, qui juste chaque saison prennent pour affection les équipes qui jouent le meilleur foot et qui sont kiffantes à suivre cette année-là. Et cette année-là qu'on est en train de vivre, vous faites pas partie de mes petits chouchous, pas du tout, parce que c'est pas vraiment un kiff de vous regarder. Mais donc, il y a peut-être une opportunité gâchée des années précédentes. Maintenant, conquérir le cœur des neutres et laisser une grande image dans l'histoire du foot et tout, c'est important, mais c'est plus important de faire plaisir à ta fanbase, et aussi les succès appellent les succès. Et parfois, tu peux gagner un premier titre qui est moins beau, c'est pas grave. Ça te laisse de l'espace, du temps, de la marge, et maintenant tu sais gagner pour construire des itérations successives qui sont meilleures, qui laissent un meilleur souvenir aux gens. Et peut-être que ce sera ça votre destin. Mais ouais, cette année, par exemple, je préfère que Paris ou le Bayern gagnent la Champions. Je préfère que City gagne la Première Ligue. Est-ce qu'on n'est pas sur des... Permets-moi de te poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur des meilleures versions aussi? Moi, je regarde le Bayern de l'année passée, le Bayern de cette année. On est sur une meilleure version du Bayern. Ouais. Tu vois. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus stables.
Bon recrutement, ça a été cohérent, franchement. Il y a des petits, ils sont venus, Lennart Karl, je sais pas quoi. Il y a Luis Diaz. Tu vois, donc c'est une meilleure version du Bayern. Paris déjà l'année passée, quand il gagne, c'est déjà la meilleure version du PSG qu'on pense pouvoir avoir sous Luis Enrique qui gagne. Parce qu'il réussit à aller chercher le maximum de chacun de ces individus. Que ce soit Pacho, Marquis, Doué, Barco, Dembélé, machin, tu sens vraiment qu'il allait chercher, il les a pressés, il a pressé Laurent jusqu'à il n'y a plus rien. Cette année, il a fait ses réajustements. J'ai l'impression que c'est pas la meilleure version du Paris Saint-Germain cette année, mais c'est une version comme similaire à l'année passée qui s'est un peu stabilisée. Tu vois. Maintenant, quand je regarde nous Arsenal, c'est pour ça que je dis, j'ai pas l'Arsenal dont je suis le plus fier techniquement. Je comprends. Tu vois. C'est ça donc quand je vois mes autres adversaires, je me dis mes autres adversaires techniquement, on dirait eux ils ont évolué. Mais nous on dirait que vite fait dès la première, on est arrivé là, on est arrivé genre premier et après on a commencé à baisser petit à petit et pourtant on rajoute des éléments, tu vois, on rajoute techniquement ce qui est censé être de bons éléments, des aisés, des machins, mais on dirait que le niveau est baissé et tout. Donc sur le recrutement, il y a une vraie question. En plus, tu as commencé à évoquer celui de City qui Gueye, tu vois, ce sera peut-être la recrue de l'année à la fin de la saison en Angleterre si jamais ça tourne bien pour City. Cherki qui a été fait un tout petit coup et qui a marqué peut-être le but le plus important de la saison en Angleterre. C'est vrai qu'il y aura il y a tout à fait une réflexion à tisser sur est-ce que le recrutement était suffisant, quels coûts ont pay off, et les coûts qui ont pay off ils sont clairement plus en bleu ciel là en ce moment qu'en rouge. Mais vous êtes aussi, comme j'ai dit, c'est ça la beauté d'une fin de saison, 7 ou 8 matchs, chacun de ces matchs c'est une opportunité pour quelqu'un de devenir un héros du club. Vraiment un héros historique du club. Ouais, si demain, Christian Norgard marque le penalty vainqueur de la séance de tir au but de la Ligue des Champions, il est à jamais dans les grands livres d'Arsenal. Et c'est ça qui est beau. Non, il va rester. Moi, non, tu me dis Norgard, je te dis, je sais pas, moi, Felipe Sanderos, je sais pas, moi, c'est des boys là. Tu sais, on a eu des gars comme ça dans le club. Peut-être que dans un mois et demi, sur ton arrière-plan, là, dans ton background, t'as une immense image de Christian Norgard en train de prendre à contre-pied Safonov pour inscrire le penalty vainqueur de la finale de Champions. Ah, vraiment, Amine, que le bon Dieu t'entende, mon frère. Ouais, écoute, tout est possible, hein. On sait jamais. En tout cas, écoute, sur ces mots assez... Je vous le souhaite, mais pas vraiment. Je te le souhaite à toi, parce que t'es mon pote, mais en vrai, je vous le souhaite pas vraiment à vous, Arsenal. C'est pas cette saison que j'ai envie de vous voir gagner. D'après le mec qui a prédit, il y a un mec là qui a prédit, il est un peu comme toi, mais lui, depuis les années 2000, là, il prédit les vainqueurs de Ligue des Champions, il s'est jamais trompé. Il a dit on va la gagner en 2028. Là, j'étais en train de regarder, j'étais comme, c'est encore long, quoi. Ça donne deux saisons encore, les 2 saisons encore. Notre première Ligue des Champions, elle arrive en 2028. Et je pense que cette année, il avait dit Bayern, hein, il me semble, hein, j'avais vu, je pense, il faut que j'aille revoir en ligne. En tout cas, dites-nous en commentaire, parce que sûrement vous l'avez vu passer peut-être sur les réseaux sociaux. Même l'intelligence artificielle, je pense qu'elle avait mis Arsenal en 2027. Donc personne n'est d'accord que c'est nous cette année. Personne n'est d'accord que c'est nous. Faut qu'on attende encore notre tour, et tout. En tout cas, écoute, bon courage. Merci beaucoup pour la séance. Merci pour la petite séance psychologue. C'était sympa. Ça fait du bien. Ouais, il va falloir s'armer de courage et de résilience et de patience pour cette fin de saison. Et t'inquiète, au 24 mai, 20h, là, tu pourras faire ton débrief très énervé si vous n'avez pas gagné. C'est bon. Ou sinon, très très heureux si on a gagné. Parce que la réalité, c'est qui aime bien, châtie bien. C'est pas parce que je suis là en train de me fâcher contre eux que ça veut dire que je les aime pas. Au contraire, franchement. Encore une fois, comme tout pigeon fan d'Arsenal, toutes les collections, tous les habits, tous les t-shirts, tous les machins qu'Adidas ils sortent Arsenal. Donc, on est vraiment là en fait. Moi, comme j'ai dit, mon armoire elle est pleine. Il me manque juste des trophées. Maintenant, juste que je puisse enlever quelques habits, mettre des cintres, puis mettre quelques petits trophées. Là, ça me ferait du bien et ça me ferait du bien. On se capte la semaine prochaine pour une petite thérapie, peut-être sur ta chaîne. Dans tous les cas, ce sera thérapie la semaine prochaine aussi, parce qu'on va parler sûrement de Ligue des Champions. Mais entre-temps, moi, je joue Newcastle, je joue de l'Atlético. Donc, il y a moyen qu'on fasse une deuxième thérapie la semaine prochaine. Je sais pas. On va peut-être parler des autres clubs encore plus intéressants, le PSG Bayern notamment. On fera un bon récap de cette demi-finale aller et se projeter un petit peu sur la suite. Mais ouais, la saison en Europe, il y a encore beaucoup de choses qui se jouent
Et samedi 18h30 déjà, bah, tu es obligé de prendre le rendez-vous pour voir ce match contre Newcastle où en plus vous pouvez prendre 3 points d'avance sur City. Oui. Vu qu'il joue à Everton, que vous pouvez prendre même à un moment 6 points d'avance sur City. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, on peut leur mettre une petite pression. Ça, psychologiquement, c'est pas mal aussi. Ça fait partie du storytelling aussi, en fait, un peu, tu vois, où tu... Mais maintenant, il faut prendre les 6 points, Wilou. Ouais. Il faut pas prendre 4 points, il faut pas prendre 3 points. Mais c'est 2 matchs à la maison, c'est 2 matchs à l'Emirates. Franchement, si j'étais toi, je mobiliserais ma présence en ligne pour dire aux gars d'Arsenal qui seront à l'Emirates, on veut pas des bruits de cricket et on veut pas que les mecs de l'équipe d'en face disent ouais, c'était pas si difficile que ça de jouer Arsenal chez eux parce qu'ils sont flippés à mort et ouais, ils sont en train de se faire dessus. Dis non les gars, Newcastle 91e minute, on est en train de perdre 1-0 et bah je veux que ce soit un volcan pour qu'on revienne à 2-1 et pareil contre Fulham et là vous passez un cap. Fulham, j'ai espoir quand même. Il n'y a que les joueurs d'Arsenal là-bas. Franchement, il n'y a que des joueurs d'Arsenal. Ils sont tous là-bas. Iwobi, Smith Rowe, Leno. Franchement, si les gars ils nous trahissent, ce serait grave. Faut faire comme Djibril Cissé avec Samir Nasri à la fin de City QPR. Allez célébrer avec vous si vous les battez. Je me rappelle très bien de cette image-là d'ailleurs. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Un plaisir. La famille, on se capte la semaine prochaine sur la chaîne de Wilou. On va revenir sur la Ligue des Champions et on verra si mon état mental sera allé plus dans le positif ou est-ce qu'on est encore dans le négatif. Mais on y croit. On y croit, comme tu as dit. Rendez-vous ce week-end. Arsenal-Newcastle. Match important, très important. Mais encore une fois, heureusement, on est à domicile. Parce que je vais pas te mentir, il y a 3 ans, on perd le titre à Newcastle presque. Chez eux. Ah oui, c'est vrai. C'était ça. C'était chez eux, par contre. Donc, vraiment... Franchement, je veux pas... En fait, des fois, j'ai envie que les gens, ils ouvrent... Genre, ouvrez-moi un 2, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir... Tu vas dire, le boy, il est perdu, en fait. Il y a du découragement, il y a de l'espoir, tout est mélangé, en fait. Tu vois, c'est vraiment... Je sais pas, c'est une ratatouille. C'est une ratatouille dans mon corps. C'est une ratatouille, vraiment. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.